Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Bonjour. Alors que nous venons tout juste d'apprendre la dissolution des soulèvements de la Terre, je vais partager aujourd'hui avec vous un ouvrage qui est plus que nécessaire pour une écologie pirate et nous serons libres de Fatima Wassak, paru aux éditions La Découverte en 2023. De manière générale, l'écologie politique en France ne considère jamais l'Afrique comme un espace philosophique, politique et militant à partir duquel pourrait s'envisager une autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d'autres rapports sociaux. L'Afrique est souvent balayée d'un revers de main, car au fond toujours considérée comme barbare. Les populations africaines ne seraient pas assez civilisées et seraient donc inaptes à développer un projet révolutionnaire. Ce rapport colonial à l'Afrique se retrouve chez nombre d'écologistes dans leur rapport aux quartiers populaires en France. Les analyses écologistes ne prennent pas en compte le rapport de domination coloniale capitaliste entre l'Europe et l'Afrique, de même qu'elles ne pensent pas le rapport de domination entre quartiers pavillonnaires et quartiers populaires en France. Elles sont dans le déni systématique des luttes contre le système colonial capitaliste et le désastre écologique qui ont été menés en Afrique par les peuples africains. À commencer par les luttes de libération anticoloniale, ces luttes pour l'égale dignité humaine contre la spoliation de la terre et la destruction du vivant. Des luttes glorieuses, dont beaucoup ont été victorieuses, mais qui ne sont jamais prises en compte comme ressources propres à penser la sortie du capitalisme. Quand les Africains ne sont pas sous-humanisés et caricaturés en barbares, ils sont infantilisés, considérés comme incapables de changer eux-mêmes leur sort et de mener leur propre lutte. C'est aux Européens, via leurs ONG et leur saupoudrage humanitaire, de les sauver de la famine, des multinationales ou d'eux-mêmes, en prenant soin de taire les responsabilités impérialistes de l'Europe. Dans cette optique, les Européens contrôlent la situation. Les théories de la décroissance, sans perspective antiraciste ni anticoloniale, leur permettent de garder la main sans remettre en question les rapports de domination entre l'Europe et l'Afrique. L'Europe reste à l'initiative et au centre du changement. C'est seule qu'elle sauve la planète et seule qu'elle emmène le reste de l'humanité à sa suite. C'est certainement ce sentiment de toute puissance qui, paradoxalement, produit dans les rangs écologistes, en particulier dans le mouvement climat, un sentiment d'impuissance et d'angoisse. En effet, l'Europe est en réalité tout à fait incapable de sauver la planète. Elle n'a pas les moyens de lutter seule contre le désastre climatique et surtout, elle est l'une des principales régions du monde où sont concernés ceux qui ont le moins intérêt à ce que le système colonial capitaliste s'effondre. Si l'on veut lutter réellement contre le désastre écologique et avoir une chance de gagner, il faut changer de cap et aller vers les suds. Le sud de la Méditerranée et le sud présent en Europe. La sortie du capitalisme écocidaire ne se fera ni de façon civilisée ni de façon barbare. Elle se gagnera grâce à une guerre de libération, une révolution dont le centre se situera certainement dans le sud global. C'est de là que tout partira à nouveau. Et en Europe, nous ferons notre part. Des luttes écologistes dans le prolongement, il faut l'espérer et surtout y travailler, des luttes de libération anticoloniale victorieuses des années 1940 aux années 1970. Et sur le front, il n'y aura ni civilisés ni barbares, que des révolutionnaires. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes.